Nous allons aujourd'hui parler des îles et des hommes ainsi que de son extension richesse et malédiction. Des îles et des hommes est un jeu de type Eurogame qui va se jouer de 2 à 4 joueurs en mode compétition pour des parties allant d'une heure à 2 joueurs jusqu'à 2 heures à 4 joueurs. L'idée, c'est un astéroïde météorite qui s'est craché sur l'archipel de Lavinia et qui a répandu des dizaines de fragments de pouvoir. Ces fragments de pouvoir sont des faces de dés, parce que nous allons jouer avec des dés à face amovibles. Chaque joueur va démarrer donc avec un setup de dés de départ, et puis au fur et à mesure, il va pouvoir récupérer des nouvelles faces sur l'archipel. L'idée, c'est de ramasser le plus de points de victoire possible en capturant des monstres, en combattant contre la créature légendaire. Également, on va pouvoir bâtir différentes huttes sur les différentes îles de l'archipel. Également, on va pouvoir avoir l'appui de la femme du chef ainsi que le peuple et la princesse, et aussi développer le commerce. Le principe à chaque tour de jeu, notre joueur va lancer ses dés et en fonction du tirage qu'il aura, voilà, il va pouvoir utiliser ces dés de deux manières. Soit pour le symbole qui est indiqué à l'intérieur, ou soit en fonction de la couleur. Donc s'il utilise le symbole, tout simplement, il prend ce qui est marqué dessus. Là, par exemple, là, il va gagner 2 $. Ici, il va pouvoir capturer une créature. Donc, admettons qu'on utilise ceci. Donc, capturer une créature, tout simplement, je prends la créature de mon choix ou la première de la pioche. Par exemple, je vais capturer l'hydre et je vais la mettre dans mon aire de jeu. Pour ceci, là, il prend 2 $, qu'il va mettre également dans son aire de jeu. Et maintenant, il lui reste encore 2 dés. Donc, par exemple, le premier dé, il va utiliser pour la couleur verte. Donc, pour se déplacer, c'est le joueur qui est ici. Donc, il est sur une île orange. Hop, il va se déplacer sur une île adjacente qui est verte. Attention, les îles ont deux particularités. Soit, il y a encore la face amovible dessus, ça veut dire que c'est une nouvelle île. À ce moment-là, on va pouvoir la découvrir et l'explorer. S'il n'y a pas la face dessus, c'est une île où on ne fera pas d'expédition dessus, et donc du coup on ne va pas résoudre l'arrivée sur l'île. Donc à chaque fois qu'on arrive sur une nouvelle île, dans l'extension, avec l'extension richesse et malédiction, la première des choses à faire, c'est de lancer les 3 dés. Les 3 dés, ils sont ici. On va récupérer 5 richesses directement, symbolisées par notre petit meeple sur la piste jaune des richesses. Et là, on va faire une soustraction. Donc, la malédiction, c'est le poison en vert, contre la foi en rouge, 2-2, ça fait 0. Donc, il n'y a rien qui se passe de ce côté-là. À présent, on résout l'arrivée sur notre île de manière tout à fait classique. On commence par récupérer la face de dés verte, en l'occurrence, et on va résoudre l'intérieur de l'île. Donc ici, c'est augmenter de 2 épées sur la piste de la légende. Donc on donne 2 grands coups d'épée contre la créature légendaire, celle qui nous fait tant de misère, en montant sur cette piste-là. Cette piste est une piste commune où chacun des joueurs va faire évoluer le curseur, et à chaque fois qu'on va passer sur les différents paliers qui nous octroient des bonus, quand vous obtenez le bonus, vous placez également un petit cube à votre couleur. Donc là, si on obtient ce bonus, on place un cube à sa couleur. Là, ici, notre joueur a encore un dé bleu en sa possession, ou alors il peut également réaliser une capture, une nouvelle capture. Donc il décide de se déplacer sur l'île bleue qui est adjacente, puisque c'est possible. C'est une île qui est nouvelle également. Donc il refait la même chose. Voilà, cette fois-ci, il prend 6 richesses. Voilà, ce qui va l'amener à 11, il ne peut pas y excéder. Un point de poison, moins 0, donc du coup, là, il est soumis à la malédiction de niveau 1. Il va devoir retourner au port à la fin de la manche avec son bateau, à moins qu'il ne décide d'utiliser de la foi pour compenser cette malédiction. C'est ce qu'il va faire. Il va consommer un point de foi pour ne pas subir la malédiction. Le joueur le plus haut dans la piste de foi en fin de partie gagnera 15 points de victoire. Donc maintenant, il va résoudre l'arrivée de son île classique. Il récupère la phase de dés. Il va marquer 3 harpes. Donc, en fait, il va jouer de la harpe pour la princesse. Ça lui fait monter de 3 crans sur la piste de la princesse. La piste de la princesse, le premier joueur qui arrive en haut à 10 points
va récupérer le dé de la princesse qui lui n'est pas du tout modifiable à aucun moment. Mais ce dé là sera lancé à chaque fois que le joueur va jouer. Et du coup, il a des pouvoirs qui sont bien plus importants, comme capturer 4 créatures d'un seul coup, gagner 5 $, marquer 4 points, donner 4 coups d'épée sur la piste de la légende. Et ce dé va rester en la possession de mon joueur jusqu'à ce que notre joueur arrive à 10 et lui prenne dans les mains pour s'en servir à son tour. Et c'est une boucle sans fin. De 10, on repasse à 0 et on peut remonter. Le tour de mon joueur est terminé, donc il va à présent pouvoir décider s'il met une hutte par exemple sur cette île-là. Donc il va construire une hutte. Construire une hutte, ça consomme un point du peuple pour l'effort de la construction. Donc il descend ainsi, voilà. Maintenant, il va pouvoir utiliser ses points de richesse. Donc pour ces points de richesse, il va décider d'en utiliser 2 pour déposer un grand meeple ici, sur cette île-là. Puisqu'il a une hutte, il est autorisé à le faire. C'est une île bleue. Désormais, ce meeple-là sera appelé un pêcheur. S'il avait également posé une hutte à cet endroit-là, quand il y est passé, ça a aussi consommé un point pour le fait de bâtir. Il aurait pu, pour 2 autres points de richesse, 1, 2, en mettre un ici. Celui-ci, c'est une île verte. Celui-ci est un cueilleur, ce meeple. Donc, un cueilleur, un pêcheur. Donc maintenant, il lui reste encore 7 points de richesse. Ben, pour 5 points, hop, voilà, il va décider de prendre un effet permanent, de se mettre ici. Ça veut dire qu'à tous les tours, au début de son tour, il va pouvoir récupérer 3 $. Donc son tour est à présent terminé. Admettons, on est dans un autre tour qui est de nouveau à lui. Là, on est au début de son tour. Il a acquis le dé de princesse. Donc avant de commencer son tour, il récupère d'abord ses bénéfices. Donc il a un cueilleur bleu, un cueilleur vert et un pêcheur. Donc du coup, il va récupérer les ressources en adéquation par rapport aux gens qu'il a sur le terrain. Vous allez voir, ces ressources ont 2 fonctions. À la fin de la partie, elles vont rapporter des points de victoire. Et également, on va pouvoir aller les utiliser au temple pour regagner de la foi. Parce que la foi, on peut en consommer, effectivement. Si on a trop de malédictions, on va s'en servir pour essayer d'éviter d'être trop touché par les malédictions. Également, il prend les 3 $ de l'effet permanent qu'il a à chaque tour. Il lance ses dés et une nouvelle manche peut commencer. Donc les cartes sont rafraîchies à chaque fois. Il y a également l'action commerce. Donc une action commerce si j'arrive sur une île où il y a du commerce, par exemple celle-ci. Je peux également aller faire du commerce sur l'île centrale. L'île centrale, on y accède avec une phase de dés rouge et après on peut repartir si on a les phases de dés qui correspondent par rapport aux îles adjacentes. Donc dans la phase de commerce, je peux très bien pour 10 $ acheter un dé noir. Le dé noir, il arrive totalement vide et je vais pouvoir le crafter avec les phases que je vais récupérer au fur et à mesure. Et du coup, ça me fera un dé supplémentaire à jouer. Donc, très intéressant. Je vais pouvoir également, au commerce, acheter des cartes. Donc, par exemple, celle-ci pour 10 $ me permet d'une fois par tour de relancer un ou plusieurs de mes dés une seule fois. Cette-ci, pour 7 $ me dit qu'en fin de partie, j'aurai 3 points de victoire pour chaque face verte que j'aurai écartée. Parce que les faces, je peux les monter sur mes dés, les fragments de pouvoir, mais je peux également les mettre dans ce bac ici, de manière à les écarter pour me faire des points en fin de partie. Nous avons l'action de construction des huttes, nous avons l'action du diamant. Le diamant, c'est tout simplement des bijoux que l'on va trouver dans les carrières et la porter à la femme du chef. Donc ça va nous faire augmenter sur la piste de la femme du chef. Et vu que la femme du chef sera avec de belles parures de mille feux, le peuple sera très content d'avoir une reine très prestigieuse. Et également, on regagne des points de peuple à travers le diamant. On a également des vortex. Les vortex, ici je fais l'action du vortex grâce à mon bateau. Hop. C'est un vortex sur une île jaune. Je peux me déplacer immédiatement sur n'importe quelle autre île jaune de la map. Je décide d'aller ici et je résous une arrivée classique avec les dés de richesse et malédiction, ainsi que le fragment que je récupère. Et je fais également l'action. Sur l'île centrale, nous avons donc le peuple. Donc chaque joueur, on a également le peuple sur chacune des îles. De toute façon, les effets sont répétés 4 fois parce qu'il y a 4 couleurs. Donc on a le peuple en bleu, on a le peuple en orange, le peuple en jaune. Et également, il doit y avoir le peuple en vert qui est là. Donc chaque effet est répété 4 fois. Donc le peuple, ça consiste à quoi? Tout simplement, vous marquez autant de points que vous avez construit de huttes sur le plateau.
Si vous êtes en positif rapport vis-à-vis du peuple, c'est-à-dire au moins sur le violet, vous allez récupérer une carte commerce de manière gratuite. Si vous êtes en négatif, attention, vous allez placer un de vos dés en prison qui sera bloqué jusqu'à ce que vous redeveniez positif sur cette piste-là. Nous avons la galerie des monstres. La galerie des monstres, on va pouvoir aller livrer des monstres qu'on aura capturés. Donc l'hydre, le dragon bleu, le scorpion, etc. Donc de manière exponentielle. Si je livre 6 créatures, je récupère 10 points. Attention, si j'ai 8 créatures devant moi, il est urgentissime d'aller les livrer parce que à chaque fois que vient mon tour, je vais lancer un dé de moins parce que je suis au maximum des créatures que je peux surveiller. Il faut vraiment que je les ai une fois capturées, que j'aille les livrer à la galerie des monstres, marquer mes points et de nouveau pouvoir vaquer à d'autres occupations plutôt que de surveiller ce petit monde tout déchaîné. Mais la première fois qu'on va livrer les monstres à la galerie, ça va avoir un effet retort parce que ça va vraiment mettre très en colère la créature de légende et désormais la créature de légende va nous obliger à chaque lancer de dés de lancer également le dé des océans, des profondeurs des océans. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va lancer notre tour, voilà, on a nos propres dés d'action qui sont à nous. Et celui-ci va nous dire bleu. Bleu, ça veut dire que le joueur actif va choisir un fragment, il va le retourner sur sa face opposée. Et admettons, au prochain tour, ben, ça sera du vert, donc ça sera un autre. Et au prochain tour encore, ça sera du bleu. Là, il pourra retourner un fragment sur sa face opposée, ou prendre un fragment qui est déjà retourné, et le supprimer de la partie. Parce que la partie va s'arrêter une fois qu'il n'y a plus de fragments à récupérer sur l'archipel. On y arrive de deux manières. Soit les joueurs ont récupéré tous les fragments un par un, ou soit on est arrivé en haut de la piste de légende, on a battu la créature de légende, et le dernier bonus, comme vous pouvez le constater, c'est de récupérer tous les fragments. On a une dernière action, enfin deux dernières actions au village sur l'île centrale, donc qui est le village. Sur le village, on va pouvoir y déposer des huttes, moyennant aussi des efforts de peuple. Le joueur qui aura le plus bâti sur l'île centrale se verra scorer 15 points, le suivant 7, et etc., etc. La dernière action de l'île centrale, c'est l'action du temple. C'est à cet endroit-là où on va pouvoir échanger des ressources poissons, fruits jaunes, fruits oranges et fruits verts contre des points de foi. En fin de partie, il y aura donc le scoring que l'on aura récupéré sur le plateau principal. On va également récupérer des points avec la femme du chef, des points pour ce qu'on aura bâti à l'intérieur de l'île centrale, des points sur la piste de légende, des points également sur la piste de la foi, pardon, et également les cartes qui vont nous rapporter des points, par exemple, comme je l'ai expliqué déjà tout à l'heure. Donc, si en fin de partie j'ai 4 faces jaunes, attention, écartées, et pas monter sur mes dés. Il faut vraiment que ce soit des faces jaunes qui soient positionnées dans mon stockage. Du coup, je marquerai 3 points pour chacune de ces faces-là. Voilà. Lavinia est un jeu un petit peu expert qui raconte une belle aventure où on va vivre de belles émotions. Donc c'est très riche et très dense et c'est avec grand plaisir que je vous attends pour une partie. Merci à vous.